Que Dieu te bénisse. C'est bon. Amen, alléluia. Amen. Bonjour à chacun. Bonjour. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bénir ton frère et ta sœur qui est à côté de toi et lui dire un bon bonjour? Un bonjour béni. Voilà, pour que nous soyons des instruments de bénédiction, avec ton bonjour, nous nous bénissons, nous encourageons à travers ton sourire, à travers ta joie. C'est un fruit qui est donné pour le frère, pour ta sœur, pour être encouragé dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Voilà, effectivement, c'est Dieu qui contrôle et qui dirige toutes choses. Moi, ce n'était pas prévu que je sois là. Et j'ai appris mercredi, votre cher pasteur était pas en bonne santé et on m'a délégué pour venir vous voir. Mais je crois que le Seigneur a dirigé toutes choses. Parce que justement, il y a l'organisation du camp qu'on est en train de faire et j'ai pu ramener les inscriptions pour le camp. Alléluia, pour la jeunesse. Et on appelle une jeunesse à venir, à se lever aussi pour venir au camp. S'il y a un jeune à côté de toi, dis-lui, il faut que tu y ailles. Il y a quelqu'un d'autre, il faut que tu lui y ailles. Parce que le Seigneur m'a envoyé pour t'encourager à venir. Pour t'encourager à venir personnellement. Afin que tu sois béni, afin que tu sois touché, afin que tu sois rencontré de la part du Seigneur. Mais je vais bénir l'Éternel pour votre serviteur. Parce qu'on avait déjà prévu, quand j'ai rejoint l'église d'Argenteuil, qu'on puisse travailler, je puisse venir. Et là, le Seigneur a permis, dans cette occasion-là, que je vienne. Alléluia. Et votre pasteur, vos couples pastoral, et il a le sourire. Amen ou pas? Amen. Amen. Il a le sourire, il a la joie de vivre. Et ça, c'est une bénédiction que l'Éternel t'a donnée. D'avoir un pasteur qui sourit. Parce que tous les pasteurs ne sourient pas. Il y a des pasteurs qui cassent, il y a des pasteurs qui tapent. Il y a un pasteur qui te sourit. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour le serviteur que Dieu t'a donné? Alléluia. Donc tu l'encourages, tu le fortifies. Tu pries pour ce couple qui est là, pour cette église, en essence, pour que le Seigneur conduise toutes choses. Et dans cette nouvelle année que nous commençons, nous avons commencé cette année il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence cette année? Bonne année. Maman, pasteur est là. On nous souhaite la bonne année. Alors, je te souhaiter quand même encore la bonne année parce qu'on est encore en janvier. On a jusqu'à la fin du mois pour pouvoir le faire. Je veux te souhaiter la bonne année. C'est vrai qu'on souhaite la bonne année. On se souhaite quoi? La bonne santé. Qu'est-ce qu'on se souhaite encore? Comment? J'ai pas entendu. La joie, la promotion, l'argent. C'est vrai, le monde va te dire, je te souhaite de l'argent. J'ai un cousin comme ça, il m'a dit, moi je te souhaite de l'argent. Si Dieu veut te bénir, par la grâce de Dieu. La famille, les amis, relationnellement, et on demande de prospérer, d'être bénis. Et même dans le monde, ils veulent être bénis. Ils veulent avoir l'épanouissement. Ils veulent avoir les richesses, les choses, pour être quoi? Le bout du compte de tout ça, c'est le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'être heureux. Tout le monde cherche à être heureux. Si je vous pose la question ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être malheureux? Il n'y a personne. Demande à tes collègues, demande à tes amis. Tout le monde veut être heureux. C'est pour cela qu'on se souhaite la bonne année dans le monde séculier. Mais le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est prendre les bonnes décisions avec le Seigneur. Parce que ce qui va faire que ton année est bonne, c'est les décisions que tu vas prendre avec l'Éternel. C'est toi qui vas faire que l'année est bonne. Alléluia. Avec Dieu, ce qu'il va te demander de faire, avec les situations qui vont se présenter devant toi, la manière dont tu vas agir, la manière dont tu vas parler, va faire que l'année va être bonne avec l'Éternel. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour cela que je te souhaite de prendre les bonnes décisions avec l'Éternel. Tout au long de cette année, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, que tu prennes les bonnes décisions. Parce que la vie
est une succession de décisions à prendre. Et il faut que ces décisions soient soumises à la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Et alors que tu soumets cela à la volonté de Dieu, là tu auras la bénédiction que l'Éternel veut pour toi. Parce que l'Éternel veut que ton année soit bonne. Alléluia. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, l'Éternel veut que ton année soit bonne? Parce qu'il dit dans Jérémie, il a des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Donc ça, c'est les projets de l'Éternel qu'il a pour tous les hommes sur terre. C'est que tu sois heureux, c'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois béni. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela maintenant on va voir les lois de l'Éternel. Mais Dieu donne des commandements, des choses qui ne bougent pas. Parce que Dieu ne change pas. Et on va voir cela par rapport au texte de Job 22, 21. Job chapitre 22, versets 21 à 28. Job 22, 21 à 28, pardon. Il nous est dit, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi de quoi? Du bonheur. Du bonheur. Reçois de sa bouche son instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Est-ce que tu veux faire de l'Éternel tes délices? Amen. Vous voyez, ça nous fait penser à un psaume. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La parole est alignée. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Et là, voici un texte que nous connaissons bien. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. On a chanté, tu es la lumière. Alléluia. Amen. Donc on le voit, le contexte de Job. Et c'est vrai que dans le texte, celui qui apporte cette parole se trompe sur Job parce que Job ne reçoit pas des difficultés à cause de sa vie avec Dieu, mais à cause des conséquences d'un monde spirituel où il y a un défi que le diable donne à Dieu. Mais malgré tout, sa parole qu'il dit est vraie. Il dit, dans ce contexte, quand même, attache-toi à Dieu. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu t'attaches à Dieu plus que tout en 2020. Attache-toi à l'Éternel, reste attaché à lui et tu auras la paix. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit qu'il est le prince de paix. Donc si tu veux avoir la paix, si tu veux dormir dans le calme, si tu veux être tranquille dans ta vie, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors il faut que tu t'attaches à l'Éternel. Alors il faut que tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il faut que 2020, il faut que l'Éternel soit ta priorité. Dis à ton voisin, il faut qu'elle soit ta priorité. Non, dis-lui avec plus de conviction que ça, ma soeur. Mon frère, réveille-toi. Et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. C'est ton attachement à l'Éternel qui va faire comment ta vie 2020 va se passer. Parce que tu as le choix. Dieu nous donne le libre arbitre de marcher avec Dieu, le libre arbitre de chercher Dieu, le libre arbitre de se séparer de Dieu. Dieu te laisse libre arbitre dans chacun de ta vie. Mais il te donne ce conseil. Et il te dit alors c'est le bonheur qui est là. Ah, le bonheur. Ah, je veux jouir du bonheur. Ah, je veux être heureux. Ce bonheur que le monde veut. Ce bonheur que tous les gens désirent. Ce bonheur réside dans la présence de l'Éternel. Dans la présence de l'Éternel est le bonheur. Et c'est pour ça qu'un des fruits de l'esprit est la joie. Et c'est pour ça que votre pasteur est joyeux. Il dit, pourquoi tu souris tout le temps? Mais c'est la joie de l'Éternel est ma force, disait dans Néhémie. Alors la joie est une force.
Et il dit, reçois l'instruction de l'Éternel. Est-ce que tu veux recevoir l'instruction de l'Éternel? Je dis, oh, quand est-ce que le culte finit là? Moi j'ai faim. Il y a le poulet qui m'attend. Il y a des gens, ils viennent à l'église, tout ce qu'ils attendent, c'est que ça finisse. Reste chez toi. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes être enseigné? Est-ce que tu aimes méditer la parole? Mais c'est ça qui va dépendre le succès de ta vie. Ah, je veux rester là. Je veux méditer. À garder ces paroles dans mon cœur, que ces paroles rentrent dans mon cœur. Il a dit, j'écrirai ces paroles sur mon cœur, ça sera plus sur les tables de la loi, les tables de pierre, mais sur les tables de ton cœur. Mais pour que Dieu écrive la parole sur les tables de ton cœur, il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu la médites. Il faut que ton esprit soit renouvelé. Et c'est comme ça, par le doigt du Saint-Esprit, qu'il écrit les paroles sur ton cœur. Et quand vient la situation devant toi, ou en 2020, une tentation, un problème, un questionnement, là, la parole va te revenir. Il a dit, je vous rappellerai les choses que je vous ai enseignées. C'est ça, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Mais il faut se nourrir de la parole pour que le Saint-Esprit te rappelle. Alléluia. Donc, sois aime l'instruction de sa parole et il te rétablira. Reviens au Tout-Puissant. Éloigne-toi de l'iniquité. En cette année, on veut dire non au péché. Parce que celui qui a la puissance du péché, c'est le diable. Alors on sait que le diable, il a une volonté: détruire, égorger, tuer. Jean 10, 10. Il veut te détruire, il veut t'égorger, il veut te tuer. Tous les hommes sur terre. C'est la volonté du diable. Que tout le monde aille en enfer. Et sa puissance, c'est l'iniquité. Sa puissance, c'est le péché. Mais pour que je sois heureux en cette année, je prends la décision, Seigneur, je marche droit avec toi. Je marche droit avec toi, même si c'est dur, je décide de marcher droit. Parce que quand je suis dans le péché, eh ben, j'ouvre des portes au diable pour qu'il me détruise. Ils détruisent ma famille, ils détruisent mon couple, ils détruisent mes enfants, ils détruisent ma promotion que l'Éternel a pour toi. L'Éternel a une promotion pour toi. Mais les gens, quand tu es au travail, il faut des détournements. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ils essayent de faire des affaires de corruption. Pourquoi? Pour être élevés. Mais toi, rentre pas dans ces choses-là. Toi, marche droit. Amen. Même si tu vois les gens monter, ils peuvent descendre très vite. Parce qu'il dit, celui qui s'élève, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. C'est les lois de Dieu. Je veux ces lois de Dieu pour ma vie. Je veux ces lois de Dieu pour ma vie. Recherche l'Éternel. Il sera ton or, il sera ton argent, il sera ta richesse, il sera ton plaisir, il sera ton contentement, il sera ton délice. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Je ne parle pas de venir simplement à l'église. Je parle de ta vie personnelle. Le matin quand tu te lèves. Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Est-ce que tu cherches l'Éternel dans ta chambre? Est-ce que tu ouvres la parole? Est-ce que tu pries, Seigneur? Est-ce que tu prends des temps de jeûne à part pour Dieu? Que personne n'est au courant. C'est de ça faire l'Éternel ses délices. C'est chercher Dieu plus que tout. Plus que l'argent. Plus que l'or. Plus que le compte en banque. Plus que la gloire humaine. Non, je veux te chercher. Je veux avoir un cœur pour toi, Jésus. Je veux t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'adorer. Aide-moi à rentrer dans ta présence. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il me dit. Il a dit, tu prieras, il va t'exaucer. Il accomplira tes vœux de bonheur. Tu veux le bonheur, tu veux la joie, tu veux le mariage, tu veux les enfants, tu veux la promotion. Tout vient de l'Éternel. Tout bienfait vient de l'Éternel. Mais il faut aimer le bienfaiteur avant de vouloir les bienfaits du bienfaiteur. Aime le bienfaiteur et il va te bénir. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu de bénédiction. Quel père ne veut pas faire du bien à ses enfants? Mais il dit quoi? Travaille à l'école. Sois sérieux. Parce que le père derrière ça, il veut bénir son enfant, mais il lui met quelque chose pour le pousser parce qu'il sait que la réussite de sa vie dépend d'une portion de ses études. De la même manière, Dieu te dit, aime-moi. Il sait, je suis la vie, je suis devant toi, je suis là, je veux ton bien. Alléluia. Amen. On a un Père dans le ciel qui veut notre bien. Et nous, des fois, on est là, on court à gauche, à droite, on va chercher l'aide ailleurs. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette parole ne changera pas. Alléluia. Amen.
Elle ne changera pas. C'est là que viendra ma force. Je veux avoir la bénédiction. Je veux avoir l'exaucement à mes prières. Est-ce que qui veut l'exaucement à ses prières? Amen. On veut tous l'exaucement à nos prières. Même les païens veulent l'exaucement à leurs prières. C'est fort. Mais maintenant, il y a des règles que l'Éternel a dit. Tu prieras, elle t'exaucera, tu accompliras tes vœux et à tes résolutions dépendra le succès. À tes résolutions dépendra le succès. Ça veut dire que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a fait les cieux et la terre. Il t'a créé, il t'a formé dans le ventre de ta mère, mais maintenant il te laisse libre. Il nous laisse libres et il faut bien comprendre de cela. C'est pour cela que, voici la pensée, c'est que ta décision, tes décisions donnent la direction, fais ce que tu seras, où tu es, où tu seras demain. Aujourd'hui, les décisions que tu prends vont faire qui tu vas être en décembre. C'est pour ça que les décisions sont très importantes, parce que les décisions vont t'orienter. Alléluia. Amen. Le frère a prié quoi? Il a dit, Seigneur, merci, parce qu'un jour, j'étais errant, j'étais perdu, et tu m'as rattrapé. C'est le chant qu'on a chanté. Et ma vie a changé. Quelqu'un a vécu ça ici? Amen. Tu as accepté Jésus un jour, et ta vie a changé, transformé. Il y a quelqu'un qui disait, quand j'ai accepté Jésus, c'est comme si ma vie, hier quelqu'un disait ça, voilà, un prédicateur. Quand j'ai accepté Jésus, c'est comme si j'ai commencé à vivre à 27 ans. J'ai commencé, c'est comme une nouvelle vie. Avant, je ne vivais pas, mais maintenant, je vis. Mais maintenant, c'est un choix d'accepter Jésus dans sa vie. Vous voyez que la décision la plus importante de toute ta vie, la décision qui va déterminer ton éternité, que tu vas aller au paradis, que tu vas aller en enfer, est une décision peut-être que tu as prise simplement dans ta chambre comme ça. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. Seigneur, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Maître. Waouh! Mais tu es libre d'accepter Jésus ou pas? Alléluia. Amen. On le comprend très bien dans le thème de la conversion. Tu es libre de marcher, de venir à l'église et de ne pas accepter Jésus. Mais après, chacun en subira les conséquences. Mais il y a cette liberté que Dieu nous a donnée de dire, ah, je bénis le Seigneur, un jour je lui ai donné ma vie et ma vie a changé. Moi, je ne savais pas que quand j'allais me convertir, Dieu allait m'appeler. Je ne savais pas que je me suis converti il y a presque 20 ans. Et quand je me suis converti, 2 ans après, Dieu m'a envoyé au Canada pour faire une école biblique. Dieu m'a formé et Dieu m'a dit, je t'appelle à être à mon serviteur. Est-ce que je le savais? Ma vie a complètement changé alors que j'ai accepté Jésus à Paris 11e, dans l'église. Simplement, j'ai reçu le Seigneur, j'ai été convaincu, j'ai vu son amour et ma vie n'est plus du tout la même, effectivement. Alléluia. Est-ce que ça est arrivé à quelqu'un ici? Est-ce que tu te souviens-toi d'où Dieu t'a tiré? Souviens-toi de ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Et que ça a été un choix que tu as pris qui a changé toute ton existence terrestre et qui a changé ton existence spirituelle. Ton éternité a été déterminée à travers cette décision. Alléluia. C'est pour ça le choix de tes investissements, le choix de tes affaires, le choix de ton conjoint, le choix de ton déménagement, le choix de tes enfants, le choix de tes études, le choix de marcher avec Dieu ou pas. Tout ça, c'est des décisions que tu prends toi. Alléluia. Mais maintenant, Dieu te demande de prendre ces décisions avec l'Éternel. Prends ces décisions avec moi. Parce qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis dans le passé, je suis dans le présent, mais moi, je suis déjà dans le futur. Il est déjà dans le futur, donc il sait déjà qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bien pour toi. Alléluia. C'est pour cela que je veux me soumettre, que Dieu nous aide à nous soumettre à sa volonté. Et ça, c'est important que je le mette sous sa volonté de marcher avec l'Éternel, de marcher avec Dieu, parce que quand tu marches avec Dieu, c'est le succès qui t'attend. Avec Dieu, tu vas vivre des combats, mais tu auras la victoire en toute situation. Amen. Regarde dans la Bible, est-ce que tu vois quelqu'un qui a connu la défaite qui est resté attaché à Dieu? Regarde, David, Moïse, Joseph, ils ont vécu des combats, ils ont vécu des difficultés, mais ils ont toujours été vainqueurs. Amen. Alléluia. C'est pour cela, c'est à la décision que tu prends. La décision, à un moment quand vient l'épreuve, est-ce que je continue à m'attacher à Dieu? Est-ce que je continue à persévérer? Est-ce que je continue à aller à l'église? Ou est-ce que je lâche? Est-ce que c'est un choix que tu as fait aujourd'hui de te lever, de venir à l'église?
C'est un choix. Il y en a, ils combattent juste ça. Des fois, c'est des combats pour certains chrétiens. Ils sont là, c'est le seul jour où je peux faire une grasse matinée, c'est le seul jour où je peux dormir. Mais tu sais pas, il y a un esprit d'assoupissement, il y a un esprit qui est là, qui veut que tu restes dans ton lit. Mais quand tu viens à l'église le matin, tu prends une victoire. Mais c'est une décision. Quand tu te lèves, tu vas à la prière pour prier. Est-ce que c'est pas un combat des fois chez soi? C'est un combat. Mais quand tu décides de prier, il y a une victoire qui est là. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu pries. Mais c'est une décision. Quand tu lis ta Bible encore, c'est une décision. Quand tu décides de jeûner, c'est une décision. Donc on voit que la vie, même spirituelle, est conduite par tes décisions. Dis à ton voisin, prends les bonnes décisions. Dis à quelqu'un d'autre, prends les bonnes décisions. Alléluia. Et là, moi-même en méditant, je me dis, oui, Seigneur, il faut que je prenne les bonnes décisions. Parce que quand j'ai accepté Jésus, ça a été une décision. Pour te baptiser, c'est une décision de prendre ton baptême. De décider de te baptiser. J'ai pris cette décision. Quand Dieu m'a dit, tu pars au Canada, j'avais la libre arbitre, j'ai décidé d'obéir à ce que Dieu me disait. Quand Dieu m'a mis l'appel, j'ai dit, j'obéis à ce que Dieu me dit de faire. Quand il m'a dit, persévère dans l'appel, j'ai décidé de continuer à servir Dieu. Alléluia. C'est ta position. À tes résolutions dépendra le succès. À la résolution dans ton couple de dire je vais rester fidèle. Un homme qui pêche, un homme qui fait l'adultère, c'est qu'il a décidé d'aller faire l'adultère. Mais si tu dis, moi je décide d'être fidèle. Fidèle parce que la parole de Dieu dit d'être pur. Je veux rester dans la pureté, je ne veux pas pécher. C'est une décision toujours. Vous voyez un peu comment le monde spirituel est. Et moi, ça me fait penser, quand je dis là, en ce moment, j'ai fait les entretiens au baptême. On a des jeunes qui veulent se faire baptiser. On a une douzaine de jeunes. Et je vais vous raconter ce témoignage. Et c'est un ado. On va parler à la jeunesse. Et cet ado ne voulait pas aller au camp. Il y avait un camp qui était organisé, des pages, congrès. Et cet ado, il ne voulait pas y aller. Et il me raconte que sa vie, c'est qu'il se mutilait. Vous imaginez, hein, un jeune homme de 14-15 ans qui se mutile, la pensée négative, pensée noire, pensée peut-être de suicide, de dépression, qui est mal dans sa peau, qui est obligé, il me dit même, il y a des gens dans sa classe qui se mutilaient. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Les gens, c'est des jeunes hommes, des jeunes femmes, ils sont là, et puis ils sont tellement mal dans leur peau qu'ils se mutilent. C'est quand même, il y a quelque chose derrière ça. Le diable. Et donc, sa mère lui dit, tu vas aller au camp. Lui, il dit, non, je ne veux pas aller au camp. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa maman? Les mamans, est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des mamans qui aiment leurs enfants? Qu'est-ce que la maman a fait, à votre avis? Elle a inscrit de force. Bon, d'habitude, je ne suis pas pour cette méthode-là. Et je sais que les mamans là, c'est le fruit de mes entrailles. Il faut qu'ils connaissent le Seigneur. Amen. Et elle l'a inscrite de force. Il est allé, et ça c'est lui qui me raconte ça, il a 15 ans. Il rentre, il a des pensées négatives. Des pensées plein de pensées qui tourbillonnaient dans sa tête, de mauvaises. Il rentre dans la salle, dès qu'il rentre dans la salle, il me dit, toutes les pensées mauvaises sont parties. Instantanément. Là c'est un jeune homme de 15 ans qui te raconte ça. Hein. C'est parti. Et puis après, j'écoute le message, il me parle, ça me parle. Et puis à la fin, quand il y a eu l'appel, j'ai senti mes genoux sont descendus tout seuls. Tout seul, mes genoux sont descendus, sans que je le veuille, et je me suis mis à pleurer, et j'ai accepté le Seigneur Jésus comme ça. Le lendemain, dans une autre réunion, il arrive comme ça, à la prière, pareil, ses genoux descendent tout seuls. Il y a bien écrit dans la parole, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur. Apprends à plier le genou devant le Seigneur dès la vie terrestre. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute manière, tu vas plier le genou. Même tu ne voudras pas, tes genoux vont plier. Il me raconte ça, il a accepté le Seigneur Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit, et maintenant, à travers ce camp, sa vie a changé. Sa vie a changé totalement. J'ai dit, waouh, c'est fort. Et pour ça, je t'encourage, toi qui es jeune, viens au camp. Il y a un camp qu'on fait là, avec la jeunesse, on va être une centaine, 120, on prie déjà pour ça.
Si tu peux, viens au camp. À tes résolutions dépendra le succès. Hier, on était là, j'étais avec 800, 900 jeunes à Page, et il y avait une jeune qui était là, on a dit on se prend par la main, on va prier. Et quelqu'un prend une direction pour le baptême du Saint-Esprit. Elle était là comme ça, elle avait sa main là, sur mon épaule, on était là. On priait, tout d'un coup le Saint-Esprit la touche. Avec le parler en langue sort, elle ne contrôlait même plus. Ah, après on rajoute une portion, alléluia. On rajoute une onction, boum, elle tombe, elle parlait en langue, elle ne s'arrêtait plus. Elle était à terre, elle était complètement saisie par le Saint-Esprit. Mais on vit le surnaturel existe, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est puissant. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est puissant. Dis à quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit est puissant. Il ne faut pas minimiser le Saint-Esprit. Ça, j'ai vécu ça hier. Elle est tombée, elle est restée saisie par le Saint-Esprit. On l'a laissée, elle parlait en langue, elle ne maîtrisait plus rien. Le Saint-Esprit, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Et il n'y a pas d'âge pour le Saint-Esprit. Là, les ados, là, ils ont 14, ils ont 15 ans, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit sans problème. Alléluia. Et on a des jeunes de 11 ans. Même les enfants, là, sont là, ils parlent, ils rigolent. Le Saint-Esprit peut les saisir. Mais ouais, on voit ça, là, dans notre église. Mais nous continuons. Le psaume 37, 22 nous dit, psaume 37, 22, pour ceux qui écrivent, il nous dit, ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui maudits sont retranchés. L'Éternel a affermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Tu liras chez toi, tu méditeras. Psaume 102, psaume 32, verset 22. Donc, psaume 37, pardon, verset 22. Tu reliras chez toi. Donc il dit, psaume 37, verset 22. Donc il me dit, celui qui marche avec Dieu, il va être béni. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu prends plaisir à sa voix, même si tu as des attaques de l'ennemi, des attaques humaines, même si tu tiendras bon. C'est ce que me dit l'Éternel des armées, il n'est pas un homme pour en mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole, elle est oui et amen. Si tu t'appuies sur la parole, tu peux être sûr que tu vas passer à travers. C'est ce que la Bible me dit. Il me dit, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné. Est-ce qu'il y a des gens ici, ils ont plus de 20 ans de conversion? Est-ce que tu as plus de 20 ans? Lève la main, sois fier, mon frère. Alors, est-ce que vous avez vu déjà Jésus vous abandonner? Jamais. Est-ce que vous avez vu Jésus? Est-ce que vous avez vu Jésus vous abandonner? Oh, dites bien oui pour que la jeunesse vous entende. Jamais. Et là, c'est l'expérience, moi aussi. Au bout d'un moment, l'année prochaine, je fais mes 20 ans. Mais je dis, mais est-ce que j'ai déjà vu Jésus m'abandonner? En 20 ans, jamais Jésus m'a abandonné. Je n'ai pas vu des problèmes, pas vu des situations, mais Jésus a toujours été là. Et cette parole-là, elle est oui et amen. Pour les jeunes, écoutez ça, écoutez les anciens, écoutez les aînés. Non, l'Éternel est fidèle. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Et même si tu t'éloignes, il demeure fidèle. Et sa main sera toujours tendue vers nous. C'est la vérité. Ah, Jésus, je veux continuer avec toi, marcher avec toi, continuer dans tes voies. Et dis-toi que même les décisions que tu prends vont avoir des conséquences sur ta famille avec l'Éternel. Conséquences sur tes enfants. Conséquences sur ta descendance. Il a dit que celui qui marche avec l'Éternel, il bénit jusqu'à 1000e génération. Il y en a, ils ont été bénis juste parce que dans leur généalogie, il y avait quelqu'un qui marchait avec Jésus, qui marchait avec Dieu. Tu imagines jusqu'à 1000 générations, juste parce que toi, tu marches avec Dieu. Je le vois dans ma famille. Je vois que ceux qui ont accepté Jésus, maison de mes tantes, je parle maison de mes tantes, ceux qui ont accepté Jésus, sont mariés dans le Seigneur, leurs enfants marchent avec le Seigneur. C'est clair. Ceux qui se sont mariés en dehors dans le monde, qui n'ont pas accepté Jésus, je vois les enfants ne marchent pas avec le Seigneur. C'est très très clair. Et là, je vous parle de 15-20 personnes. Et c'est évident. Je vois qu'il y a un héritage qui est donné. Le plus bel héritage, maman, papa, le plus bel héritage que tu peux donner à tes enfants,
c'est d'être chrétien véritable avec le Seigneur. C'est le plus bel, souvent les mamans s'inquiètent. Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas, papa. Je sais, je suis pasteur. Les mamans me disent, occupe-toi de mon fils, occupe-toi de ma fille. Je dis, le plus bel héritage que tu peux donner à tes enfants, c'est de marcher avec le Seigneur. Qu'il marche aujourd'hui, qu'il marche ou pas, il sait, il voit. Il voit ta vie. Alléluia. C'est pour ça que ta décision, même ta descendance, elle va avoir une conséquence. Amen. Amen. Nous continuons. Détourne-toi du mal. Je veux me détourner du mal pour avoir une demeure éternelle. La demeure, c'est le paradis de Dieu, le paradis de Jésus, que Jésus a pour moi. Il dit, je vous prépare une place dans le ciel. Il te prépare une place pour toi et pour moi, où il essuiera toute larme de nos yeux. C'est ce que je désire. Mais maintenant, examinons une autre révélation pour cette début d'année encore. Et cette fois, c'est la révélation de Jérémie. Jérémie chapitre 9, on peut aller ensemble. Jérémie chapitre 9, verset 23. Jérémie chapitre 9, verset 23. Pour cette nouvelle année, examinons la révélation de Jérémie. Il nous est dit, ainsi par l'Éternel, et Jérémie, prophète, reçoit du Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier, il se glorifie quoi? D'avoir, on le dit ensemble, de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ça là, souligne-le dans ton... Souligne ça, médite ça. Révélation de Jérémie, Jérémie, prophète de l'Éternel, jeune homme, adolescent, reçoit cette parole de Dieu. Et il voit déjà, Dieu est en train de lui dire, mais tu vois là, les gens se glorifient de ça, de leur sagesse, les gens se glorifient de leur force, les autres, mais c'est pas ça qui est le plus important. Un élément que le monde élève, les choses de ce monde sont vaines. Ésaïe 40, verset 6 nous dit que toute chair est comme l'herbe. Ta vie est comme l'herbe qui va passer. Tout son éclat est comme la fleur des champs. Ton éclat va passer. Sur terre, nous allons passer. Et nous, ceux qui commencent à prendre de l'âge, nos aînés, ils voient, est-ce que la vie passe vite? La vie passe vite. Toi, tu es jeune, tu vas voir, ça va défiler. Hein. Ça va défiler. Alors, ça va passer. C'est pour ça qu'il faut prendre les bonnes décisions par sa grâce. Il dit la sagesse de ce monde. Ah, cette sagesse humaine, et toi tu peux regarder à la sagesse, il dit qu'il y en a qui se glorifient de cette sagesse, la sagesse de ce monde qui est des philosophes, qui vont te parler de la théorie du genre, qui vont te parler, qui vont commencer à enseigner nos enfants sur des choses démoniaques. C'est des choses démoniaques ça. Le mariage homosexuel, maintenant les hommes peuvent se marier, c'est normal. Ou des gens maintenant, ils sont perturbés, nos enfants, on leur enseigne, tu es homme, tu es femme, tu es genre, maintenant tu es... Un jour j'étais là, j'allais faire des cours, je vois un jeune homme, il a 16 ans, il se promène. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a interpellé chez lui. À ton avis quoi? Il avait un rouge à lèvres sur la bouche, là, vert très très clair, tu vois. J'ai dit, bizarre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas vu qu'il y a un problème là. Il marchait comme ça. Et tu as des gens bizarres maintenant qui sont mi-homme, mi-femme, on ne sait pas. Ils sont hommes, ils s'habillent en femme, ils sont femmes, ils s'habillent en homme. Et puis le monde trouve ça normal. Ça va devenir de pire en pire. Ça va devenir, parce qu'on enseigne ça à nos écoles maintenant, malheureusement. Et toi, tu veux écouter cette sagesse-là. Cette sagesse qui dit que l'homme descend du singe. Ah, je ne sais pas pour toi si tu descends du singe, mais moi je descends de Dieu. Alléluia, je suis un fils de Dieu. Je sais pas si. En tout cas, c'est quoi? Oui, le Big Bang, la théorie, le Big Bang est venu et puis maintenant tout a existé. Et oui, le monde est venu. Alors oui, et avant le Big Bang, il y avait quoi? Un jour, j'avais une conversation avec un introverti. Il dit, tu m'expliques le Big Bang. Avant le Big Bang, il y avait quoi? Je t'ai dit, avant le Big Bang, il y avait Dieu qui a créé le Big Bang. Comment tu veux expliquer la création du monde?
le monde, tu vas voir qu'il va être bloqué à un moment donné. Tu vas écouter cette sagesse de ce monde. Il te dit, il n'y a pas à se glorifier dans cette chose-là. Jacques 3, verset 15, nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alors, quelle sagesse tu vas écouter? Il dit, mais regarde pas que celui qui a la force ne se glorifie pas d'avoir la force, parce que la force n'est rien dans ce monde, puisque tu es qu'une petite nature où vient un tsunami, on a vu des tsunamis, on a vu des cyclones, on a vu des tremblements de terre. Qu'est-ce que tu es face à la terre? Si la terre commence à bouger comme ça, tu vas pleurer, non? On va tous pleurer, on va se mettre sous nos chaises. Si là, il y a un séisme là, il a dit dans la fin des temps, il y aura tremblement de terre, guerre, bruit de guerre. Donc c'est des signes de la fin des temps, pour dire, vous êtes rien. Homme qui croit tout contrôler, tout maîtriser, tu n'es rien. Quand vient la mer commence à s'agiter, quand un tsunami commence à se lever, tu es rien. Et l'homme le sait. Parce que quand tu es dans l'avion et que l'avion va commencer à se cracher, qu'est-ce qu'on entend? Seigneur, Dieu, viens à notre secours. Mais là, on ne parle pas des chrétiens. Hein. Les païens commencent à crier à Dieu. Oui ou non? Ils commencent à crier à Dieu. Parce que tu es quoi dans un avion qui va s'écraser? Tu es rien. Je suis rien. Je peux avoir toute la force du monde. La force, il y a toujours quelqu'un qui sera plus fort que toi. Toujours dans le monde humain. Mentalement, je suis quelqu'un de costaud. Ah oui, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que toi. Et quelqu'un physiquement qui était balèze. Hein? Un peu comme le fils là. Daniel, c'est ça? Il est balèze comme ça. Là, t'es balèze. Alléluia. Mais sois balèze pour Jésus-Christ aussi. Amen. Et là, il nous a dit, un jeune homme, 19 ans, rugbyman, du stade Nicolas Chauvin, espoir du rugby français. On apprend 3e ligne de espoir du stade français, a succombé alors qu'il jouait un match de rugby. Il s'est pris double plaquage, vertèbre cassée, mort. 19 ans, costaud, fort. Mais face à la vie, qu'est-ce que tu es? Tu es rien. Même ton âge ne t'assure rien. Rien, il n'y a que l'Éternel qui peut t'assurer. Tes lendemains, mes lendemains sont assurés. Comme nous dit ce chant. Que par Dieu, qui aurait pu croire qu'un jeune homme aussi costaud, si fort, pouvait mourir comme ça du jour au lendemain? Et ça, c'est la vie. Que celui qui a la force ne se glorifie pas de sa force. Que celui qui a la richesse ne se glorifie pas de sa richesse. Parce que la richesse ne t'assure pas le paradis. Ta richesse ne t'assure pas le bonheur. Ah, je te souhaite le bonheur. Il y en a, ils sont obsédés par l'argent. L'argent, l'argent. Le monde, c'est l'argent. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue. C'est important. Mais il ne fait pas le bonheur. Regarde cet exemple. Robert Wilson, en 2013, multimillionnaire américain, il a décidé de distribuer toute sa fortune aux gens. Et tu sais ce qu'il a fait après? Il s'est jeté par la fenêtre et il s'est tué. On dit comment un homme? Attends, on aimerait le ressusciter l'homme là. Ils viennent pour parler, mais toi là, monsieur Wilson, t'as les millions, tu fais ce que tu veux, t'as les Porsche, t'as les Ferrari, t'as tout de ce monde-là. Qu'est-ce qui a fait dans ta tête que tu t'es suicidé? Pour jeter tout ça, pour donner. C'est bien, tu as donné, tu t'es rendu compte, tu l'as donné. Mais on voit bien que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'est pas l'essentiel. Et toi-même qui sais, tu peux avoir une excellente paix ou une bonne situation, mais si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, il te manque quelque chose. Et ça, c'est une vérité. Que celui qui a la richesse ne se glorifie pas de sa richesse. Ta bonheur n'est pas à l'équivalence de ton compte en banque. Bien sûr, c'est mieux qu'il soit dans le vert que dans le rouge, comme je dis. Mais ce n'est pas les milliers d'euros, les millions d'euros qui vont faire ton bonheur. Ils vont contribuer, mais ils ne vont pas faire ton bonheur. Celui qui fait ton bonheur, il nous l'a dit, élément que Dieu élève, voici ce que tu dois te retenir de cela, c'est d'avoir du bon sens, c'est de connaître l'Éternel. C'est ce que me dit Jérémie. Il me dit, mais que celui qui se glorifie de me connaître. Tu peux te glorifier aujourd'hui de connaître Jésus. Là, c'est ce qu'il dit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur, je me glorifie de connaître le Fils de Dieu, je connais le Père, je suis enfant du Père, je suis ambassadeur de Christ, je suis dans le royaume de Dieu, ma demeure est dans le ciel. Ah, c'est les projets de paix qui m'accompagneront, c'est la grâce et le bonheur qui m'accompagneront, ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas les difficultés, ce n'est
m'accompagne. Et là, glorifie-toi dans cette espérance-là. Si ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Celui qui me connaît, celui qui marche avec moi, celui qui ne marche pas selon le monde, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois que c'est par ton intelligence, par le renouvellement de ton intelligence transformée, que tu vas décider, discerner qu'est-ce qui est bon, décider qu'est-ce qui est mauvais. Non, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Et pour prendre le bon chemin dans ta vie, pour faire les bons choix. Dis à ton voisin, faire les bons choix, mon frère. Faire les bons choix. C'est faire les bons choix, c'est les choix qui vont te diriger quelque part, c'est les choix qui vont t'amener quelque part, c'est les choix qui vont faire que tu vas être béni ou non béni. À tes résolutions dépendra le succès. Ah, c'est ce que je veux, moi je veux le bonheur. Par la grâce de Dieu, Seigneur, aide-moi à te connaître, le Seigneur ton nom, parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, à connaître que j'ai reçu la vie éternelle, à connaître ton amour, parce que plus tu as la révélation de l'amour de Dieu dans ta vie, plus ta vie elle est changée. Tu ne marches pas la tête basse quand tu vas au travail. Tu n'es pas dans la déprime, tu n'es pas dans la dépression, tu n'es pas complètement avec des pensées. Quand tu sais que tu es aimé de Dieu, quand tu as vraiment la révélation de l'amour de Dieu, ça change ta vie. Et c'est ça qu'on doit demander parce qu'on connaît une portion de l'amour de Dieu pour nos vies. Mais fais cette prière, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle ton amour. Fais-moi comprendre comment je suis aimé de toi. On a besoin de ça. Parce que combien de chrétiens qui sont là, qui font des entretiens pastoraux, mais s'ils avaient juste la pensée renouvelée, comment ils sont aimés de Dieu, ça changerait leur vie. Il y a des problèmes, tu ne te poserais pas. Tu es précieux. Tu es précieux, mon frère, ma soeur. Je suis précieux. Et c'est ça que ça doit changer dans ta pensée. Je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Et j'appartiens au Père. Amen. De savoir que je suis l'Éternel. Je veux savoir qui tu es. C'est toi qui es ma direction. C'est toi qui es ma bénédiction. Et alors après d'apprendre quelles sont les actions de l'Éternel. Voici les actions que j'exerce. Pour que tu saches que je ne suis pas un père. Même si ton père a été mauvais. Ton père n'a pas été digne. Ton père ne s'est pas occupé de toi. Ton père t'a abandonné. Ton père t'a délaissé. Mais moi je suis l'Éternel qui te bénit. Moi je suis celui qui ne t'abandonnera jamais. Il nous dit même si ton père et ta mère t'abandonneraient, je ne t'abandonnerai pas. Oui. Alors pourquoi tu crois que tu peux être abandonné de Dieu? Des fois, des chrétiens disent Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Est-ce que c'est la Bible qui te dit ça? La Bible te dit jamais ça. Alléluia. C'est formidable, la fidélité de Dieu. Donc c'est ça. Il me dit quoi? Qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Je finis. De connaître le caractère de Dieu, ce qu'il est. Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui est bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ces bontés ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, nous dit Lamentation. C'est-à-dire que chaque jour là, chaque jour de 2020, quand tu te lèves, il y a la bonté de Dieu qui t'attend. La bonté, il y a des bontés pour chaque jour pour toi. Et il faut simplement que tu les saisisses, mais il faut que tu les réalises. C'est comme si un héritier, quelqu'un reçoit un héritage, mais il ne sait pas qu'il a reçu 1 million d'euros dans son compte. Parce que la banque ne l'a pas encore prévenu. Il est riche, mais il ne le sait pas. Alors il a une pensée de défaite. S'il savait ce qu'il avait dans le compte en banque, ça changerait sa vie, dans sa pensée. Parce que peut-être il y a des problèmes de paiement pour manger, tout cela. Mais des fois, nous, on vit comme ça. On ne réalise pas ce qu'on a dans notre banque, spirituellement, avec Dieu, de marcher. Alléluia. Cette bonté, elle est là chaque jour pour moi. Cette bonté, je veux m'en nourrir. Cette droiture, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu t'aime comme il m'aime. Dieu nous aime tous de la même manière. Il n'y a point de favoritisme avec l'Éternel. Dieu, lui, c'est un chouchou de Dieu. Lui, il est béni. Lui, il a toujours ceci. Lui, il a toujours ça. Viens à l'Éternel. Reviens à Dieu. Je t'aime tel que tu es. Amen. Dieu nous aime tel que nous sommes. Avec nos imperfections, on a du travail à faire, mais Dieu nous aime. Ça ne changera pas. Alléluia. Et il dit qu'il est juste. C'est un juste juge.
Il nous jugera tels que nous sommes, selon nos paroles, selon nos actions, et on aura des récompenses dans le ciel selon ce que nous avons accompli sur terre, selon les décisions que tu auras prises sur terre, les décisions que tu auras exécutées pour l'éternel. Amen. Pour finir, on va lire juste une partie de Deutéronome 28 pour conclure. Si le pianiste peut s'approcher. Deutéronome 28, on va lire juste une portion. Et on voit que dans tout ce qu'on dit, la parole, elle est reliée. Elle se suit. Elle se contredit pas, la parole. Ce qu'on a lu en Jérémie, on le retrouve dans les psaumes, le psaume 1, et on le retrouve dans Job 22. On voit que, voilà, la pensée, en fait, pour être heureux, c'est reste attaché à l'éternel. Et ta vie dépend le bonheur. Et là, voici ce que Moïse a dit, reçu de la parole de Dieu, avant qu'il s'en aille vers l'éternel. Et Moïse a donné la bénédiction et la malédiction qui est sur le peuple. Le peuple Israël est là. Il dit, voici les bénédictions qui sont devant toi. Deutéronome 28, tu pourras lire tout le passage. Et il dit, si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, hein, il n'a pas dit un commandement, il n'a pas dit deux, il a dit tous ses commandements. Si tu fais ça, il dit que je prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes tes choses seront bénies, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. En fait, tout est là. Tout est là pour toi. Tout est là pour moi. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est les décisions que tu vas prendre avec Dieu. Les décisions de marcher avec Dieu. Et il dit, ces paroles-là, comme j'ai dit de Job 22, de Psaume 1, de Jérémie 9, de Deutéronome 28, cette bénédiction-là, elle est libérée sur ta vie. Si nous obéissons à la loi de l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas un homme pour en mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur?